Super. Nova. Le toast. Aujourd'hui, je porte un toast à Barcelone, dernier village peuplé d'irréductibles Gaulois qui résiste à la fermeture des théâtres. J'ai dû aller là-bas pour remonter sur scène parce que là-bas, le Covid, c'est comme Jean Lassalle à une présidentielle. Même s'il est toujours là, personne ne le calcule. Ah, mais l'Espagne, ils sont en 2018. Tu leur dis Corona, ils te disent si, muy buena cerveza. Tu parles super bien espagnol. Voilà, je me suis remis les pinceaux. C'est ta LV8. Des gens partout en terrasse, dont beaucoup de Français, ce qui a d'ailleurs un peu irrité Marina del Pena, la leader de l'extrême droite catalane. Ouais. Elle a tweeté trop d'immigrés qui viennent manger notre paella, non à la francisation de nos valeurs ibériques. Elle est en embrouille avec son père Juan Mario de la Pena. Après, ce n'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de Français là-bas parce que d'une part, tout est ouvert et d'autre part, ce n'est pas cher du tout. Quand ta référence c'est Paris ou pire, comme moi à Genève, t'as l'impression d'arriver au Bangladesh. Franchement, j'étais comme un Qatari. Dès que je m'attablais quelque part, j'étais là, how much the restaurant, not the menu, the restaurant. Très belle ville Barcelone, même le supporter du Real de Madrid en moi doit l'admettre. Certes, Zizou forever, mais quand tu vois la playa, je deviens Renaud Muselier, je change d'équipe direct. En plus, j'étais bien, j'avais pris une suite royale, vue sur mer à 15,90 €. Non, je me suis fait avoir comme tout le monde parce que, en fait, ça fait longtemps que j'ai pas voyagé, donc j'ai perdu un peu mes réflexes. Je pensais avoir pris un hôtel, j'arrive, c'est un appartement transformé en auberge. Donc c'est un immeuble en fait, t'arrives, t'as un ascenseur, il y a un voisin qui déménage, l'hôtel fait du flamenco et la réceptionniste me dit, la réceptionniste, ma coloc, elle me dit bienvenue et donc moi je dis je suis en Espagne, je vais profiter pour parler un peu espagnol. Je dis hola, tengo una reservación. Elle me dit français. Je fais ouais. Je parle français. Je fais ok, parlons en français. Et je te jure, elle me dit toi chambre 5 là-bas. Et je fais mais à quel moment t'as pris la confiance que t'as estimé que ton français était mieux que mon espagnol? Parce que moi, j'ai un accent, certes, mais je fais des phrases complètes. Toi, tu joues à mot de passe avec Patrick Sébastien. Sabatier. Donc du coup... Mais hôtel ou pas, le plus important, c'était de retrouver des vrais gens en salle. Et au final... j'ai pu jouer à Barcelone et ensuite je suis allé jouer à Genève et du coup ça fait 6 cotons-tiges dans le nez parce que maintenant je compte plus les miles, je compte les cotons-tiges dans le nez. Donc j'ai un pif platinium. Vu le nombre de tests que je me suis tapé, j'ai un couloir aérien dans le zen. Ouais. Je suis en extérieur à l'intérieur de mon corps. Il y a des fenêtres tout aérées, donc il n'y a pas besoin d'avoir peur de choper le Covid. Et ce qui est intéressant, c'est de noter qu'aujourd'hui on peut jouer des deux côtés de la frontière, mais pas en France, pays de la culture pourtant. Ici, on est en mode Bellec, le 19, on va ouvrir, on attend Roselyne. Et le pire, c'est de dire, ces gens-là qui décident pour la fermeture, c'est les mêmes qui te disent oui, mais pour les votes, on est obligé d'ouvrir, d'organiser les votes, alors que ça se passe aussi dans des salles fermées. Alors, je propose qu'on organise des shows dans des bureaux de vote. Ah ça va être bonne ambiance. Merci beaucoup, Harry Atrou. 17h, 19h, Supernova. Avec Marie Bonisso et des gens bien.